Lorsque l'on commence à investir en bourse, on regarde les portefeuilles sur lesquels on peut investir, notamment les enveloppes d'investissement, quel ETF nous allons choisir, quelle action, etc. Et on remarque que nous avons des frais associés, c'est-à-dire des coûts associés au fait d'investir en bourse. Et il est vrai que lorsque l'on est débutant, il y a une vérité qui peut déranger, mais la majorité des débutants pensent que 1 ou 2% de frais ou 1 ou 2 euros de frais, c'est juste un détail. Et il est vrai que dans la vie courante, 1% de frais ou seulement 1 euro symbolique, c'est pas grand-chose, c'est même presque rien, c'est seulement le prix d'un café dans un restaurant. Mais en bourse, c'est une toute autre histoire. Pourquoi? Parce que ces frais ne sont pas uniquement prélevés sur ce que l'on gagne, mais sont prélevés sur tout ce que nous possédons. Imaginons que nous avons investi 10 000 euros, le marché stagne, lors d'une nouvelle année, on fait 0% de performance, mais lui, le courtier, la banque, va tout de même prélever ces 2%. On se retrouve alors à la fin de l'année avec 9 800 euros, on vient donc de perdre 200 euros alors que le marché n'a pas bougé. Bonjour tout le monde, je suis Maël Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des frais liés au fait d'investir en bourse et notamment je vais essayer de vous montrer en quoi accepter des frais trop élevés, c'est décider consciemment de rester beaucoup moins riche que ce qu'on pourrait l'être si on savait optimiser ces frais-là. Premièrement, il est vrai que lorsqu'on investit en bourse, on parle très souvent de la magie des intérêts composés pour s'enrichir, mais il faut comprendre que les frais, c'est exactement la même magie mais qui travaille contre nous. C'est ce qu'on peut appeler notamment des intérêts composés mais inversés. Le problème, c'est que chaque euro que l'on donne en frais chaque année, c'est un euro qui ne viendra pas produire des intérêts sur la prochaine année et notamment dans les 10-20 prochaines années. Et du coup, c'est une perte sèche qui en réalité s'auto-amplifie au fur et à mesure des années. On a en réalité un vrai manque à gagner derrière ça. Prenons un exemple très concret. Nous avons deux investisseurs qui investissent tous les deux 300 euros par mois pendant 30 ans. Le marché, imaginons, délivre 8% de performance, ce qui est assez classique lorsqu'on investit en bourse. D'un premier côté, on a le premier investisseur qui va investir avec des frais bancaires plutôt classiques. On peut retrouver dans des banques, dans des grosses banques plutôt classiques qui peuvent s'élever à 2%. Le rendement net tombe du coup à 6%. Au bout de ces 30 ans, il aura gagné 300 000 euros. Le deuxième investisseur, lui, c'est un peu plus posé, un peu plus pris le temps et a décidé plutôt d'investir dans un courtier en ligne et il y a notamment un ETF optimisé avec seulement 0,2% de frais. Le rendement net, du coup ici de 7,8%. Au bout de ces 30 ans, il aura gagné 430 000 euros. Vous voyez, c'est cash, c'est direct, la différence est de 1,8% au niveau des frais, mais est venu manger 130 000 euros sur les 30 années d'investissement. Pour mettre cela en perspective, c'est comme si vous avez travaillé gratuitement pendant plusieurs années de votre vie uniquement pour payer les bonus des gestionnaires de fonds. Et il est vrai qu'on peut se poser la question, on peut notamment se demander mais pourquoi notre banque nous a jamais parlé de ça? C'est simple parce que c'est le rôle de ces banques-là, c'est leur métier, c'est de nous vendre des produits les plus rentables, mais pas pour nous, pour la banque. Il faut comprendre qu'avant tout, les banquiers qui peuvent vous conseiller sont beaucoup plus des commerciaux que vraiment des gens qui s'y connaissent en finance et en investissement. L'argument de vente est très souvent le même, ça va être ne vous inquiétez pas, nos experts vont gérer notre argent et on va battre le marché. Mais la réalité est beaucoup plus brutale. Statistiquement, il est prouvé que sur plus de 10 ans, près de 90% des fonds gérés activement font moins bien qu'un simple indice comme le S&P 500 ou le MSCI World. En gros, les gestionnaires actifs font moins bien que le marché 90% du temps sur une période de plus de 10 ans d'investissement. Et il est tout là le comble, c'est-à-dire que l'on paye plus cher pour avoir en réalité une performance moindre. Et en choisissant plutôt un ETF à bas coût, on prend le contrôle de nos finances et on arrête notamment de payer un service de gestion qui du coup statistiquement nous appauvrit, notamment sur le fait qu'on va payer plus de frais puisqu'il va falloir gérer activement ce fonds. Ainsi que l'on a fait le diagnostic et qu'on a montré avec un exemple concret, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir tout simplement bénéficier des frais les plus réduits possibles et avoir du coup une meilleure performance sur le long terme. Pour cela, je peux vous donner 4 règles d'or à suivre pour un portefeuille d'investissement en bourse propre avec peu de frais. Si vous investissez sur des ETF, je vous conseille de ne jamais investir sur un ETF qui a plus de 0,5% de frais par an. C'est très simple, la majorité des ETF que l'on trouve même sur PEA sont à 0,2 ou 0,3% de frais sur les ETF les plus connus comme du S&P 500, de l'Eurostoxx 600, du CAC 40, etc. Donc pas besoin vraiment d'aller chercher des frais plus que ça ne sert à rien, ça sera juste jeter de l'argent par la fenêtre. Ici, comme règle, retenez que c'est maximum 0,5% par an lorsqu'on décide d'investir sur des ETF très connus. Deuxième point, sur les frais d'ouverture et de tenue de compte. Là, ici, il faut dans l'idéal, il faut absolument payer 0 frais d'ouverture ou de tenue de compte. Si votre courtier vous prend ne serait-ce même que 5 euros par an juste pour vous garder vos titres, entre guillemets, c'est du vol. Il faut vraiment comprendre que c'est pour ça que l'on conseille grandement de passer par des banques en ligne ou des courtiers en ligne, car en réalité, ces frais n'existent pas. Sur tout ce qui est Trade Republic, Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, tout ça, il n'y a aucun frais d'ouverture ou de tenue de compte. Troisièmement, les frais de dépôt. Votre argent doit être investi ici à 100%. C'est-à-dire que si vous déposez 1000 euros, il faut qu'il y ait 1000 euros qui arrivent sur le compte en banque. Pas par exemple 980 euros où du coup on vous prend 2% de frais. C'est absolument inadmissible. Là aussi, c'est
du vol, hein, entre guillemets. Si vous déposez 1000 euros, vous déposez 1000 euros. Donc là aussi, il ne faut pas qu'il y ait des frais, entre guillemets, sur les dépôts que vous faites lorsque vous souhaitez investir. Notamment, là ici, sur les courtiers en ligne, vous n'avez aucun frais de dépôt en général. Et quatrièmement, c'est les frais de courtage. Alors là, ils sont inévitables en général, hein, même dans des banques en ligne. Donc ça, les frais de courtage, c'est ce que l'on paye à chaque achat. Notamment, si on investit des petites sommes, parfois, on va payer pas mal de frais. Ça va dépendre si c'est des frais en général à une somme fixe, par exemple 1 euro de frais. Donc si vous investissez pas beaucoup, ben, vous allez payer beaucoup du coup en proportion. Mais si vous investissez beaucoup, vous allez payer peu de frais. Ou vous avez notamment des courtiers qui vous donnent un pourcentage de frais de courtage. Là aussi, ici en général, la règle que je peux donner, c'est qu'il faut chercher des courtiers avec des ordres à moins de 1 euro, ou alors du coup des commissions fixes très basses. En général, là aussi, en dessous de 0,5%, c'est ce qu'il faut chercher. Et là aussi, il faut se tourner vers les courtiers en ligne. C'est vraiment eux qui proposent les tarifs les plus compétitifs. En règle générale, lorsqu'on accumule tout ça, il faut arriver en dessous des 1% de frais par ordre d'achat lorsque l'on investit, en prenant du coup en compte les frais de l'ETF et les frais d'achat. En conclusion, il faut être bien conscient d'une chose. On ne peut pas contrôler la bourse, de si ça va monter ou descendre demain. Ça, personne ne peut le contrôler. Par contre, on a le contrôle sur ce que l'on paye au niveau de ses frais. C'est pour ça que réduire ses frais, c'est la méthode garantie mathématiquement pour augmenter sa performance sur le long terme et sans prendre en réalité de risques supplémentaires. Petit conseil, si vous avez un doute sur un fonds qu'on vous a vendu, n'hésitez pas à lire le DICI. Donc c'est en fait un document d'information qui va vous fournir toutes les informations sur le produit financier. Donc que ça soit sur un ETF, un tracker, un fonds euro, peu importe. En général, vous avez toutes les informations dedans. N'hésitez pas à les checker dedans si vous avez besoin. Si vous voyez des frais de 2% en plus, vous savez que ça c'est totalement à rayer. On n'investit surtout pas dans des frais qui dépassent les 2%. Ça c'est une règle générale que je peux vous donner. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous les frais en moyenne à peu près que vous payez sur vos courtiers. Ça peut être pas mal de pouvoir en discuter, de pouvoir comparer. Il est notamment à noter qu'il y a beaucoup de comparatifs sur YouTube déjà qui parlent de ça. N'hésitez pas à aller regarder ce genre de vidéos. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.